Préparez-vous, car ce que vous allez entendre maintenant peut complètement changer votre façon de voir la vie et la mort. Tout le monde n'est pas prêt à entendre cette vérité, mais vous devez le savoir. Après votre dernier souffle, quelque chose d'incroyable arrive à votre âme. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas une croyance aveugle. C'est le résultat de milliers de régressions faites par un homme qui a choqué le monde. Michael Newton, un thérapeute sceptique qui a commencé par essayer de comprendre l'esprit humain et qui a fini par révéler ce qu'il y a entre cette vie et la suivante. D'après les récits qu'il a compilés, vous ne mourrez pas, vous êtes emmené. Oui, emmené dans un endroit qui défie tout ce que la science connaît, un lieu de paix, d'apprentissage ou de confrontation avec vos propres erreurs. Mais pourquoi presque personne n'en parle? Et pourquoi tant de personnes, ayant vécu des expériences de mort imminente, racontent-elles des choses similaires? Dans cette vidéo, vous allez comprendre ce qui se passe quelques secondes après la mort, ce que le spiritisme savait déjà, et pourquoi cette révélation est considérée comme l'une des plus grandes découvertes spirituelles du siècle. Regardez jusqu'à la fin, car un jour, cela vous arrivera aussi. Qui était Michael Newton? Michael Newton n'était ni un mystique, ni un médium. C'était un psychologue et hypnothérapeute traditionnel, doté d'un esprit scientifique et sceptique. Pendant des années, il a traité des patients souffrant de traumatismes, de phobies et de douleurs inexpliquées, recherchant toujours des réponses dans la logique et la psychologie classique. Mais tout a changé lorsqu'au cours d'une séance d'hypnose régressive, un patient a commencé à décrire quelque chose qui ne faisait pas partie de sa vie actuelle, ni de vie passée. Il parlait d'un lieu entre les incarnations, un espace de lumière et d'apprentissage, où les âmes se reposent, se guérissent et se préparent pour de nouvelles aventures sur Terre. Intrigué, Newton a commencé à faire des recherches avec prudence et curiosité. Et plus il approfondissait ses séances, plus des récits similaires apparaissaient, des récits de spontanés, cohérents, remplis de détails sur le monde spirituel. Lui, qui ne suivait aucune doctrine spirituelle, en est venu à des conclusions qui font écho aux enseignements du spiritisme d'Allan Kardec, notamment en ce qui concerne la réincarnation, la mission des âmes et la présence de guides spirituels. Avec plus de 7000 séances documentées, Michael Newton a choqué le monde en révélant une carte détaillée de ce qui arrive à l'âme entre la mort et une nouvelle naissance. Ces découvertes ont donné naissance à des œuvres puissantes, comme Le voyage des âmes et La destinée des âmes, qui sont devenues des références pour les spiritualistes du monde entier. Un scientifique qui a vu l'invisible et n'a plus pu nier ce qu'il avait découvert. Le moment de la mort, selon le spiritisme et les témoignages. La mort n'est pas une fin, c'est simplement un passage, une traversée silencieuse d'un plan à un autre. Selon la doctrine spirite, au moment de la mort, il se produit une séparation du périsprit, le corps subtil qui relie l'âme au corps physique. Cette déconnexion n'est pas brutale, ni identique pour tous. Elle dépend du degré d'évolution spirituelle de la personne. Pour certains, elle est rapide, presque imperceptible. Pour d'autres, plus dense, plus lente, comme si l'esprit résistait encore à la séparation. Mais ce qui est commun à de nombreux témoignages, tant de médiums que des patients de Michael Newton, c'est la présence réconfortante d'entités spirituelles au moment du passage. Des guides spirituels, des membres de la famille déjà désincarnés, des amis d'autres vies. Nombreux sont ceux qui rapportent avoir vu ces figures entourées de lumière, tendant les mains, offrant du réconfort, guidant l'âme avec amour et sérénité. Les sensations les plus souvent décrites, légèreté, paix profonde, conscience élargie, la douleur physique cesse, la peur disparaît, et à sa place naît une clarté indescriptible, comme si, enfin, tout prenait sens. Michael Newton entendait cela à répétition de personnes qui, sous hypnose, accédaient à des souvenirs du moment exact de la mort. J'ai flotté hors de mon corps, il y avait de la lumière, et il m'attendait. C'est un processus naturel, sacré, et plus beau que beaucoup ne l'imaginent, parce que mourir, au fond, c'est simplement rentrer à la maison. Le lieu où nous allons, zone spirituelle, où allons-nous après la mort?
C'est l'une des plus anciennes questions de l'humanité et peut-être l'une des plus mal comprises. Mais tant la doctrine spirit que les récits impressionnants recueillis par Michael Newton pointent dans la même direction. Il existe un lieu, et il est réel. Pas un paradis avec des nuages et des harpes, mais une zone spirituelle, un plan de lumière, de vibration et de conscience, où les âmes poursuivent leur voyage évolutif. Dans le spiritisme, nous appelons cet espace des colonies spirituelles, des plans vibratoires ou des sphères spirituelles. L'un des exemples les plus connus est la colonie Notre-Demeure, décrite par André Louise à travers la psychographie de Chico Xavier. Curieusement, Michael Newton, sans aucun lien avec le spiritisme, a décrit presque la même chose avec des patients en hypnose profonde. Il parlait d'un monde de lumière, où les âmes arrivaient après la désincarnation. Là, elles étaient accueillies par des guides, dirigées vers des centres de guérison, où elles se remettaient des douleurs et traumatismes de leur dernière incarnation, pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles et spirituelles. Ensuite venaient les périodes d'études, des cours, des rencontres avec des êtres plus élevés, des groupes d'âmes réunis, liés par des liens éternels, qui se réincarnent ensemble pour grandir et apprendre lors de missions sur Terre. Il y a aussi des salles de planification de réincarnation, où les futurs défis sont discutés. Rien n'est laissé au hasard. Chaque vie est soigneusement préparée en fonction des expériences précédentes, des apprentissages nécessaires et du niveau d'évolution de l'âme. C'est un monde vibrant, dynamique, rempli d'amour, de sagesse et de responsabilité. Michael Newton a appelé cela le entre-vice. Le spiritisme parle de plan spirituel, mais beaucoup l'ont déjà appelé demeure. Et si ce lieu existait vraiment, comme tant de témoignages le suggèrent, alors la mort n'est pas une perte, c'est simplement le retour au point de départ. Le conseil spirituel est la revue de vie. Peu de temps après avoir franchi le seuil entre le monde physique et le monde spirituel, de nombreuses âmes rapportent un moment solennel, silencieux, transformateur. Michael Newton a appelé cela la revue de vie. Une rencontre intime avec des guides spirituels où chaque âme revoit son parcours sur Terre. Selon les récits en hypnose profonde, l'âme n'est pas jugée par des punitions ou des récompenses. Elle est invitée à se regarder elle-même, comme dans un miroir de la conscience, revivant les moments clés de son existence, les choix faits, les sentiments éveillés, l'impact de ses attitudes sur les autres. Ces descriptions coïncident avec ce que la doctrine spirit, codifiée par Allan Kardec, enseigne. Après la mort, nous passons par un processus d'auto-évaluation spirituelle. Des guides élevés, qui accompagnent notre évolution depuis plusieurs incarnations, dirigent ce moment avec amour, sagesse et fermeté. Ils ne pointent pas les erreurs avec condamnation, mais éclairent les chemins afin que l'âme comprenne. Qu'aurais-je pu faire différemment? Qu'ai-je encore besoin d'apprendre? Quelles attitudes ont blessé ou aidé d'autres âmes? Il n'y a pas d'humiliation, mais il y a la vérité. Et cette vérité, vue depuis le plan spirituel, nous touche profondément. Car là-bas, libérés des illusions de la matière, nous voyons avec les yeux de l'esprit. Ce conseil spirituel est un moment d'éveil, où de nombreuses âmes comprennent la raison de leur souffrance, leur mission inachevée et les liens qui doivent encore être guéris. C'est un point de départ vers l'étape suivante du voyage, que ce soit dans le repos, les études spirituelles ou la préparation à une nouvelle réincarnation. Rien ne se perd, tout est apprentissage, et chaque vie, même avec des erreurs, peut devenir un pont vers l'évolution. La mission spirituelle est le retour sur Terre. Si la mort n'est pas la fin, alors la naissance n'est pas non plus le commencement. Michael Newton, dans ses études avec des milliers de patients en hypnose régressive, a révélé quelque chose de surprenant. Les âmes font des choix avant de naître. Elles choisissent leur famille, leur corps, leurs épreuves. Elles choisissent même les rencontres les plus marquantes qu'elles auront durant leur vie. Cette révélation, choquante pour beaucoup, coïncide de manière impressionnante avec les enseignements de la doctrine spirit. Selon Allan Kardec et les esprits supérieurs qui l'ont instruit avant de se réincarner, l'esprit participe à une planification minutieuse aidée par des guides spirituels. Mais pourquoi? Parce que la vie sur Terre n'est pas une punition.
c'est une école. Et chaque défi que nous affrontons ici a une raison plus grande, bien qu'elle soit cachée aux yeux du corps. Maladie, perte, déception, limitations physiques ou mentales, situations d'abandon ou de pénurie. Rien de tout cela n'arrive par hasard. Très souvent, ce sont des épreuves que l'âme elle-même a choisi de traverser pour grandir, se racheter, évoluer spirituellement. Imaginez par exemple qu'une âme souhaite apprendre la patience. Elle peut accepter de naître dans une famille difficile, pleine de conflits, non comme une punition, mais comme une opportunité d'apprentissage. Une autre, désirant apprendre le pardon, peut retrouver des âmes avec lesquelles elle a eu des différends dans d'autres vies. Des liens d'amour et de douleur s'entrelacent, guidant l'âme dans sa mission. Michael Newton relatait que dans les coulisses du monde spirituel, il existe de véritables conseils de planification de réincarnation, où les âmes parlent avec des guides, analysent ce qu'elles doivent encore développer et choisissent les scénarios idéaux pour ce progrès. Et le plus impressionnant, les âmes ne sont pas forcées. Elles comprennent, acceptent, demandent une nouvelle chance. C'est pourquoi, même face aux plus grandes douleurs, le spiritisme nous invite à regarder avec foi et espoir. Parce qu'au fond, tout a un but, et ce but a été dessiné par nous-mêmes, avec l'aide d'esprits qui nous aiment profondément. Ainsi, la réincarnation cesse d'être un mystère et devient une mission, celle d'évoluer, d'aimer, de pardonner et d'accomplir la part qui nous revient dans la grande œuvre divine. Pourquoi cela a-t-il choqué le monde? Lorsque Michael Newton a publié ses découvertes, le monde spirituel a tremblé, et le monde scientifique aussi. Il n'était ni un mystique, ni un médium spirit. C'était un psychologue clinicien, un hypnothérapeute avec les deux pieds ancrés dans la raison. Et c'est justement cela qui rendit tout encore plus troublant. Dans les milliers de séances d'hypnose profonde qu'il mena, ses patients, sans se connaître les uns les autres, commencèrent à rapporter la même chose. Un monde de lumière, d'apprentissage, de retrouvailles, de choix. Un lieu où l'âme ne se repose pas seulement après la mort, mais se prépare à vivre à nouveau. Pour beaucoup, cela bouleversa tout ce en quoi ils croyaient. L'idée que rien n'est un hasard, que nous choisissons nos épreuves, que la mort n'est pas une fin mais une transition, fut un choc, surtout pour ceux qui avaient toujours cru que la vie n'était que matière, hasard et fin. Mais ce qui toucha le plus les gens fut autre chose. La notion qu'il existe un but derrière la douleur. Des personnes ayant perdu des êtres chers trouvèrent du réconfort. Des sceptiques commencèrent à reconsidérer leurs croyances. D'autres, qui vivaient dans le vide existentiel, commencèrent à voir un sens là où auparavant il n'y avait que souffrance. Et lorsque Newton révéla ces récits, des milliers de personnes à travers le monde commencèrent à partager des expériences similaires. Expériences de mort imminente, visions spirituelles, sensations de déjà-vu, rêves avec des êtres décédés, et bien plus encore. Ce fut comme soulever le voile qui sépare ce monde de l'autre et réaliser qu'il a toujours été là, attendant que nous ouvrions les yeux. Et peut-être, vous qui regardez en ce moment, avez-vous déjà ressenti quelque chose de semblable? Une présence, un signe, un appel intérieur. Et si ce n'était pas de l'imagination? Et si c'était votre âme essayant de se souvenir de ce qu'elle sait déjà, ce que cette découverte nous enseigne? Quand Michael Newton révéla ses découvertes, il ne fit pas que défier les frontières de la science, il nous laissa aussi une leçon profonde sur la vie et la mort. Le premier et le plus important message, la réforme intime. Le cheminement spirituel n'est pas quelque chose de lointain ou réservé à quelques âmes éclairées. Il commence en nous, chaque jour. Le pardon, la charité, la paix intérieure sont les véritables étapes qui préparent notre âme pour l'avenir. Ce que nous choisissons de faire de notre temps, de nos relations et de nos sentiments définit la qualité de notre parcours spirituel, ici comme au-delà. Newton nous montre également l'importance de maintenir une vigilance spirituelle constante. Cela ne signifie pas que nous devons vivre dans l'anxiété ou la peur, mais bien dans la conscience. Les choix que nous faisons, même les plus subtils, résonnent dans le plan spirituel. Et en étant en harmonie avec notre essence et avec les guides spirituels, le chemin devient plus clair
et plus léger. Mais ce qui nous touche vraiment dans tout cela, c'est la révélation que nous ne sommes pas seuls. Aussi présente que soit la solitude dans nos vies terrestres, lorsque nous partons, nous découvrons que nous avons toujours été assistés. Des mentors spirituels, des guides et même des membres de la famille désincarnés sont avec nous, prenant soin de nous, nous guidant et nous soutenant à chaque pas. Cela nous amène à repenser notre existence. Nous ne sommes pas seulement des corps qui marchent sans but. Nous sommes des âmes immortelles, en apprentissage et en évolution constant, entourés d'êtres de lumière qui se dévouent à nous aider, à nous guider et à nous préparer pour la prochaine étape de notre voyage. C'est pourquoi la prière et la connexion avec les guides spirituels deviennent si essentielles. Ils sont autour de nous, attendant que nous nous connectons à eux, que nous acceptions leurs conseils. Et c'est cette connexion qui nous fortifie, nous apaise et nous fait réaliser que la vie continue, même au-delà de la mort. Si vous pensez que cette découverte de Michael Newton a encore quelque chose à nous enseigner, ne négligez pas les signes autour de vous. Soyez attentifs à votre propre évolution spirituelle et à la manière dont vous vous traitez vous-même et les autres. Après tout, chacune de nos actions peut avoir un impact dans le plan spirituel et sur notre chemin de vie. Avez-vous déjà ressenti la présence d'un guide spirituel ou expérimenté une sensation inexpliquée de soutien? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos expériences. Ensemble, nous pouvons réfléchir à ce que nous avons appris et à ce qui se trouve au-delà de ce que nous voyons avec les yeux. Et si tout cela était vrai? Et si en réalité, la vie ne se résumait pas à ce que nous voyons avec les yeux et que ce qui nous attend après la mort était un voyage encore plus grandiose que ce que nous imaginons? Vivons-nous notre mission de vie avec une véritable conscience spirituelle? Pensez-y un instant. Avez-vous l'impression d'avoir déjà rencontré des personnes faisant partie de votre groupe d'âmes? Ces rencontres inexplicables, des amitiés qui semblent prédestinées ou même des relations intenses qui d'une manière ou d'une autre touchent votre âme d'une façon unique. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà vécu une expérience spirituelle qui a défié la logique? Avez-vous déjà fait un rêve vif qui semblait réel? Ou ressenti cette étrange sensation de déjà-vu, comme si vous aviez déjà vécu ce moment dans une autre vie? Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez vos expériences. Qui sait, en parlant ouvertement de cela, davantage de personnes pourront reconnaître des signes similaires dans leur propre cheminement. La mort n'est pas la fin, c'est le retour à la véritable maison. C'est exactement ainsi que Michael Newton l'a décrit et beaucoup de spirites y croient. La vie ne se termine pas avec la mort, elle se transforme et l'âme poursuit son cheminement d'apprentissage. Et si même la science commence à écouter les âmes, il est peut-être temps que nous les écoutions aussi. Qui sait, en nous ouvrant à ces découvertes, nous pourrions percevoir davantage ce que la vie a à nous enseigner. Cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune révélation sur la vie spirituelle. Ce qui se passe après la mort est un mystère que nous commençons à peine à comprendre, mais la réponse est peut-être plus proche que nous ne le pensons.